Il est 8h46, samedi matin. Je sais pas si on m'entend bien, mais en tout cas je fais une vidéo alors que je suis pas réveillé. Je mettrai des sous-titres si on m'entend pas assez. Et je sais pas pourquoi. C'est complètement stupide. Mais je me suis dit que comme ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, comme j'ai perdu un peu de retard, enfin du moins pour la chaîne et pour celle des chasseurs d'étoiles, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire cette FAQ que vous attendez tant. Alors voilà, je vais vous poser et puis on va aviser. Excusez-moi pour la tenue, hein. Enfin disons pour tout ça quoi. Je suis pas réveillé. Donc là j'ai mon ordinateur portable à côté de moi, qui veut d'ailleurs pas marcher, pour que je vous pose les questions. Enfin non, pour que vous me posiez les questions. Putain, ça commence bien. Je m'étais fait chier à répertorier toutes les questions, tu vois, à faire des screens, tout bien. Le problème, c'est que c'est sur l'autre ordi. Je suis un génie. Vous allez me dire pourquoi tu vas pas sur l'autre ordi? Parce que j'aime bien me compliquer la vie. En plus, j'ai mal au dos. Oh, je vois mes pieds. La la la. Oh, on dit. Attends. Attends. Un lapin. Je suis bizarre. Je suis un koala. Oui, un koala. Parce que je grimpe sur les arbres. Enfin bon, là c'est un mur, tu vois, mais faut imaginer que ça là. Je suis un... Comment on appelle ça? C'est le Pokémon là. Chrysalis. Ouais voilà, je suis une Chrysalis. Hop là. Ouais. J'attaque armure moi. Je suis un fifou. Le problème c'est que mes parents sont pas au courant que je tourne une vidéo. Donc s'ils débarquent dans ma chambre, ça va faire mal. Sachant qu'ils peuvent débarquer. En sachant qu'ils peuvent débarquer dans ma chambre à tout moment sans frapper. Yeah. Apparemment c'est bon, j'ai vos questions. Donc on va pouvoir commencer. Alors, c'est marrant parce que je vous ai demandé la dernière fois de me faire des questions plus sérieuses. Et moi je suis pas du tout sérieux. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va le mettre devant toi. Et je regarde je regarde même pas l'objectif, en fait je regarde la prévisualisation.
première question, parce qu'il faut bien commencer par là. Question de multi... non. Alors, question... L'Oréal Shingo. Parce que vous ne valez rien. Question d'Ultima Fun. Est-ce que tu vas refaire de l'hypnose? Espèce de troller sale. Oui. Legba. Première question. Je te répondrai. Ça suffit comme réponse. PD. Et c'est parti pour la question jeu vidéo. As-tu un JV préféré? Un JV préféré. Un jeu vidéo préféré. Ça dépend. Je veux dire, ça dépend du thème. Parce qu'il y a plein de jeux que j'aime bien. Mais je vais te dire, si il y a toutes catégories confondues, j'irais bien Portal 2 parce que c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup, tant par la réalisation que par le fond. La réalisation que par le fond, enfin la forme, le fond, tout est bien dans ce jeu. Et surtout le doublage français. Le doublage français sur Portal 2 est excellent. Et c'est ça qui m'a fait aimer le jeu. Enfin, en grande partie. Il a contribué à me faire aimer le jeu. Un créateur de jeux vidéo préféré. Qu'est-ce que tu entends par créateur? Est-ce que tu entends le type qui est derrière ou est-ce que tu entends la compagnie qui est derrière? Parce que à ce moment-là, je me suis jamais trop intéressé à ça. Je me suis jamais trop intéressé aux créateurs en vérité. Parce que je retiens pas leur nom. Mais disons que depuis Portal, en fait, Valve continue de me faire aimer des jeux. Comme Team Fortress. Je suis pas assez réveillé pour articuler, donc désolé pour l'anglais. Donc comme TF2, voilà. Comme ça, on utilise des... Je vais pas trouver mes mots, donc ça va me faire chier. C'est vraiment un genre de jeu que j'affectionne particulièrement parce que c'est bien fait, putain. Gros bug, désolé. Une console préférée. La GameCube. La GameCube restera dans mon cœur la meilleure console de jeu au monde. Parce que c'est la première console de salon qui était vraiment à moi. Et j'ai passé des heures dessus. J'ai passé des heures incommensurables. Je sais même pas si ça se dit, je suis trop crevé le matin pour réfléchir. J'ai passé des heures sur quoi d'ailleurs? Sur Mario Kart Double Dash. Mario Kart Double Dash, j'ai passé des heures. Sur Smash Bros Melee, j'ai passé des heures aussi là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère les manettes de GameCube à celles de Wii par exemple quand je joue sur ce jeu. Un jeu que tu attends le plus? Portal 3. Portal 3, même si il sortira peut-être jamais, dans le sens où il sortira pas en tant que Portal 3, mais en tant que, je crois, une espèce de séquelle où le nom dira rien, mais qu'en fait ce sera vraiment un jeu qui sortira de cette lignée, qui sera
excellent. Aujourd'hui, tu vois, on n'a pas de Portal 3, mais on a des espèces de sortes de DLC, mais qui sont juste énormes. Comme la bite, on a des jeux indépendants qui sont juste extra, des jeux indépendants avec le même moteur que Portal, les mêmes idées quasiment, mais tu vois, avec quelque chose de super original et qui rafraîchit la série. Achetez les jeux indépendants comme ça, achetez les jeux indépendants qui font vibrer toute une génération, qui font vibrer votre cerveau, parce que oui, les énigmes, c'est génial, c'est totalement awesome. Quelles études fais-tu et pour faire quel métier? Alors je fais des études théâtrales pour faire... Je fais des études théâtrales dans le but d'être comédien slash acteur slash metteur en scène. Tout ce qui touche à la scène théâtrale en tout cas. Parce que j'adore ça. Ou j'envisage même de me lancer dans une carrière de doublage. Parce que Yo-Yo de Fou m'a complètement ouvert les yeux. Et je sais que c'est ma voix. Non, mais disons que comédien du doublage, c'est une bonne voie pour commencer. Percer dans le monde artistique. Vu que tu parles souvent de poésie sur ta chaîne, as-tu un poète préféré? Victor Hugo, ça c'est fait. Un romancier préféré? Tiens, désolé, je fous mon cul. Disons que pour l'instant, pour le moment, mon romancier préféré c'est Brussolo, Serge Brussolo. Voilà. Oui, je suis un copieur d'Aziz. Et alors? C'est vrai quoi, il a du talent, bordel. Serge Brussolo, c'est... je le connais pas personnellement, tout ça. Mais disons que Serge Brussolo, c'est classe quoi. Tout dans son écriture est classe. Et j'ai pas l'impression de lire un autre, en fait. Pas comme Stephen King, quoi. J'ai pas l'impression de lire je ne sais qui. Et c'est ça qui est classe chez lui. Parce qu'il a toujours la même patte d'écriture, toujours le même détail pour la folie. Et c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore chez lui. C'est là où on se rejoint, Aziz et moi. C'est que Serge Brussolo, c'est vraiment un auteur particulier. Un écrivain préféré en général. Ah bah tu lis dans mes pensées, décidément. Un écrivain préféré en général. J'ai oublié son nom, putain. C'est une question dure ça. Disons que j'ai été happé par le style de Dino Buzzati pour écrire des nouvelles. Dino Buzzati, oui, c'est un Italien que j'ai beaucoup apprécié dans son œuvre Le Cas. Et ce serait lui que je citerais dans mes inspirations pour écrire moi-même. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Une question sur l'hypnose, il faut quand même, si quelqu'un voulait s'intéresser au sujet pour la pratique. Commencer. Ah, tu parles de... Je veux dire, tu parles de qu'est-ce que tu voudrais faire en premier, c'est ça? Je te conseillerais les bases, quoi. Je te conseillerais quelque chose qui marche bien.
disons qu'il marche bien pour savoir si t'es fort ou si t'es dans un sens à l'aise avec ça, ce serait déjà de perdre, entre guillemets, parce que tu ne perds jamais la personne, de perdre la personne dans ses pensées. C'est de la faire tourner à l'intérieur d'elle-même. Je viens de me rendre compte que ce que je suis en train de dire, c'est complètement da fuck. Tu es en face de toi, quelqu'un de camé. J'ai jamais pris de drogue et pourtant c'est l'impression que j'en donne. Donc ce qui marche bien pour ta question, les gars, ce serait les deux mains en avant. On en retourne une. Et puis tu dis que l'une c'est le plomb et l'autre c'est la plume. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est la plume s'envole et le plomb se terre. Voilà. Le plomb s'enfonce. Donc soit il va se passer ça, soit il va se passer ça. Alors évidemment, ça dépendra de ce qui se passera dans ce que tu auras dit. Si le plomb c'était lui et si la plume c'était elle, ou si la plume c'était elle, ou si le plomb c'était lui. Voilà. Tout déterminera de toi, de ta capacité à parler, ta capacité à envoyer les données dans le cerveau de la personne. Et évidemment, bien sûr, le sujet le plus important, c'est la personne en elle-même. Si elle n'est pas réceptive, tu peux pas faire grand chose, dude. Moi je pourrais, par exemple, moi qui suis entraîné, tout ça, je pourrais faire quelque chose avec cette personne. Mais toi qui commences, ça va être très dur de t'entraîner sur une personne non réceptive. Enfin, toutes les personnes sont réceptives, mais à un certain point, du coup, si tu t'entraînes sur une personne qui est pas très réceptive, disons que tu vas te manger un mur, et que tu vas vite abandonner, parce que ça décourage vachement vite ce genre de pratique. Vu que tu aimes MLP, tu préfères qui parmi le Main of Six? PS, dire Twilight Sparkle peut te valoir une réussite critique automatique sur ton prochain jet de volonté. Jet de volonté, l'Ekba ça prend un T. Jet, ça prend un T. Tu l'as peut-être oublié, donc je ne te dis rien. Sinon je vais avoir des jets de volonté à 100 glups. Donc, qui je préfère? Pas Twilight Sparkle, je suis désolé. C'est d'ailleurs celle qui m'énerve le plus. Qui m'énervait le plus dans les premières saisons. Parce que justement, elle était vraiment pas amitié, quoi. C'était vraiment pas le premier mot qui me venait à l'esprit quand on parlait d'amitié. Et c'est pour ça que ça m'avait dégoûté d'elle. Puis après j'ai réfléchi un peu et je me suis rendu compte que c'était fait totalement exprès, que c'était bien fait, bordel de merde. C'était très bien fait, le fait que justement elle apprenne ce que c'est l'amitié et puis qu'après elle devienne vraiment ce qui incarne l'amitié. Je vous spoil rien, c'est logique dans un cartoon. Et donc, qui j'aime le plus dans le Main of Six, parce que oui, c'est moi mon poney préféré est dans... Enfin, non, pas mon poney, mon caractère préféré, mon personnage préféré, on va rester français, c'est en dehors du Main of Six, mais dans le Main of Six, c'est Eiji. Eiji qui est quand même la représentation que je me fais de l'amitié la plus pure, disons. Une amitié, ça commence par être honnête, pas par être généreux, pas par être gentil, pas par être loyal, ni par le rire. Enfin, on y reviendra. Mais je pense que ça commence par être honnête. Une véritable amitié, ça commence par être honnête. Et après vient le rire.
parce que on est honnête, puis après on se fout de sa gueule, voilà, parce que c'est sympa. Mais voilà, on est honnête dans le rire, on est honnête quand on est généreux, on peut être honnête quand on est gentil. Voilà, je trouve que ça va bien en ce qui me concerne. Même si tu vois, on peut dire la même chose de tous les autres, hein, tous les autres éléments. Est-ce que le geek du samedi soir sait que tu fais des FAQ au lieu de préparer ta prochaine vidéo chez les chasseurs d'étoiles? Ouais, il sait. Tu ne nous dis pas quel goût ont tes abonnés. Tu ne nous as pas dit quel goût ont tes abonnés. Succulent. Et sinon ça va. J'ai l'air de quelqu'un qui va pas bien. Je me suis rendu compte que la question de l'Egba avait pris 30 minutes, putain. Question de Drago. Une question. Pourrais-tu nous refaire du beatbox à la fin de la vidéo, promis. Tu faire des vidéos plus souvent. Comme tu peux le voir, non. Si, je déconne. Je compte refaire des vidéos plus souvent. Évidemment, c'est quand même le but que de vous produire un contenu régulier. Ce qu'on est en train de faire en fait dans la chaîne des chasseurs d'étoiles, c'est qu'on fait une vidéo tous les dimanches. On sort une vidéo qu'on a faite avec le cul, non je déconne, le cœur, tous les dimanches. On vous sort une dernière pensée. Et pour ma chaîne, oui, évidemment que je compte faire des vidéos régulièrement, parce que c'est quand même quelque chose que j'affectionne, l'internet, les vidéos. Et toi, je t'affectionne particulièrement toi. Et toi là-bas, mais pas toi là, t'es moche. Et évidemment que j'essaierai tout le temps de vous fournir du contenu à gogo. Je crois que j'ai réussi pendant un temps à vous fournir genre une vidéo par semaine. Oui. Pendant un temps, pendant un mois ou deux, je crois que j'ai réussi à vous fournir une vidéo par semaine ou presque. Par 2 semaines, par tranche de 2 semaines, une vidéo. C'était assez régulier. Là, excusez-moi, j'ai pris un peu de congé pour moi, parce que j'étais malade déjà. Voilà, tu peux rien faire. Tu peux rien me dire, j'ai un mot de la maîtresse. Donc voilà, merci pour ta question, Dragon. Question de Lunchbox. Quel est l'accent que tu imites le mieux? Je me suis jamais posé cette question, putain. Je crois que c'est un peu l'accent bizarre, tu vois. L'accent étrange. Moi, ce que j'imite le mieux, tu vois, c'est l'accent étrange. C'est l'accent du Shinmoku. Tu vois, un peu de l'arabe, un peu du chinois, un peu du marseillais. C'est l'accent du Shinmoku. C'est l'accent du russe et un peu de russe. Parce qu'on roule l'air. Quel pays aimerais-tu visiter et pourquoi? Oui, parce qu'on va reprendre rien pour faire plaisir. Quel pays aimerais-tu visiter et pourquoi? J'aimerais visiter la cordillère des Andes parce que c'est très très beau. Et le temple d'Angkor Wat parce que c'est beau. J'ai noté. J'aimerais bien aussi visiter le Canada. Pas pour les gens, mais parce que c'est beau. Je suis tellement full motivation aujourd'hui. Sais-tu jongler avec 3 ananas? Bah évidemment, je jongle avec mes couilles. Avec quel youtubeur voudrais-tu faire une vidéo?
Oui, j'ai 3 couilles, au fait. Avec quel youtubeur voudrais-tu faire une vidéo? Tous sans exception. J'aime tous les vidéastes. J'aimerais faire des vidéos avec moi parce que je crois que je suis intéressant et j'aime bien faire des vidéos avec moi. J'aimerais bien faire une vidéo avec toi. Ah, vachement. Je crois que je ferai une vidéo style How to Basic. Je crois que t'aimerais ça. Je crois que ce serait dans le thème Lunchy. Parce que j'aime bien ce que tu fais. J'aime beaucoup ce que tu fais, Lunchy. Ça me donne vraiment envie de manger quand tu fais des repas. Et même de faire la cuisine moi-même. Même si c'est dur parfois, vu que j'ai pas trop de temps. Et que j'ai pas les outils. Et que ma mère me laissera jamais toucher à la cuisine. Oh, jamais. Quel est ton plat préféré? Alors, j'ai plusieurs plats préférés, évidemment, qui arrivent ex aequo. Alors, j'ai bien la quiche lorraine. La quiche lorraine, oh. Mais attention, pas la quiche lorraine conventionnelle. C'est la quiche lorraine de ma marraine. Je fais des rimes, tu vois. Tu peux pas tester mon flow. Donc la quiche lorraine de ma marraine. Et la lasagne au saumon. Et bien sûr mes abonnés. Merci Lunchy. Oh merde, j'ai complètement oublié les autres questions d'Ultima Fun. J'ai oublié de cliquer sur lire la suite. Merde, donc je reviens un peu. Des projets futurs sur ta chaîne personnelle, poèmes ou autres, ou de nouveaux concepts? Évidemment, il y a beaucoup de concepts que je compte faire sur ma chaîne, mais que je ne dévoilerai pas maintenant. Je suis désolé. Toi qui es à la fac de théâtre, tu veux nous en apprendre un peu plus sur les métiers qu'on y trouve, scénariste, réalisateur ou autre, car c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Alors là-bas, en fait, tu vas à la fac pas pour trouver un métier. Tu vas pas à la fac pour trouver un métier. Tu vas à la fac pour te personnaliser dans le métier. Pour t'offrir une culture. Je sais, c'est bâtard dit comme ça. Mais c'est ça en fait. Tu vas à la fac pour te construire. Tu vas à la fac en tant qu'étudiant pour te faire. Pour maîtriser ce que tu veux faire. Genre, tu veux être scénariste. Tu fais scénariste, genre dans le milieu du cinéma. Bah tu prends à la fac, t'as un truc qui s'appelle la majeure et la mineure. Par exemple, moi je suis majeur théâtre, mineur art et médias. Ta majeure, c'est ce qui va déterminer tes cours magistraux. Les cours magistraux, c'est ce que tu trouves en amphithéâtre, c'est avec tout le monde là. Et par exemple, tu vas genre te spécialiser dans majeur cinéma. Mineur, c'est en fait ce qui va déterminer quelques cours. Tu vas avoir, je crois, 3-4 heures de cours en TD, en classe, avec un nombre limité d'élèves, où tu vas apprendre ta mineure. Apprendre les cours qui correspondent à ta mineure. Par exemple, moi, art et médias. Non, je viens complètement me le planter en fait, c'est pas ça. Mais bon, c'est presque ça. En gros, tu y vas pas pour apprendre un métier, mais tu vas apprendre à te servir de lui. Techniquement, c'est ça. Tu vas apprendre à comprendre le langage.
tu vas comprendre le langage du métier, mais c'est tout. Tu vas pas apprendre le métier. Tu vas comprendre le langage, tu vas comprendre les pièges, les aboutissants, tout ça. Tu vas comprendre ça. Et c'est pour ça que c'est bien la fac, parce que ça te forme. Ça te forme à la vie. Ça te forme à la vie tout court. À la vie active, à la vie dans la spécialisation que tu veux aller, où tu veux aller. Et voilà. Après, pour choisir ta fac, je te conseille la mienne parce qu'elle est bien. Et parce que ce serait cool de t'y croiser, hein, si jamais. Donc, la Sorbonne Nouvelle. La Sorbonne Nouvelle, c'est une très bonne fac pour ça. Pour des métiers comme ça. Après, t'en as d'autres. Hein. T'en as bien d'autres, des écoles. Mais voilà. Donc la fac, c'est très bien. As-tu fait des collaborations? Si oui, où peut-on te trouver en tant que guest? Alors vous pouvez me trouver en tant que guest tout simplement dans la playlist que j'ai faite à propos de collaboration. Sur ma chaîne, vous trouverez une playlist collaboration où je mets mes vidéos, les vidéos où j'apparais en tant que petit invité. Voilà. Merci Ultima encore, hein. Je suis désolé d'avoir loupé ta question. Azelis enneigé. Tu nous fais le bêtisier dans le bêtisier à la fin, bêtiséception. Oui, je suis désolé. Alors question. Elle sort quand ta prochaine vidéo sur les chasseurs d'étoiles? Dimanche. Voilà, c'est tout. Ça c'est réglé. Un dimanche, ce sera un dimanche. C'est quoi ta couleur préférée et pourquoi? Ah oui, je constate que tu m'as fait tout un pâté de questions. Putain, ça va être long. Donc, c'est quoi ta couleur préférée et pourquoi? Le bleu nuit. Oui, parce que je suis chiant. J'aime bien quand c'est précisé. Pourquoi? Parce que... Quel est ton arbre préféré et pourquoi? Mon arbre préféré, c'est le saule pleureur. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le saule pleureur. Pourquoi? Parce que ton plus grand défaut est ta plus grande qualité, subjectivement parlant. Ça veut dire quoi? Alors, mon plus grand défaut... Mon aléatoire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Tu me fais ta chambre? Oui. Merci. Et ma plus grande qualité, mon aléatoire. Ton odeur préférée? Celle que je supporte le plus. Ta ville préférée ou ton coin préféré? Alors ma ville préférée, j'en ai pas. J'ai pas de ville préférée en fait. C'est ça, j'ai pas de ville préférée. J'ai plutôt des coins préférés, c'est ça. J'ai pas de ville préférée parce que les villes déjà ça me tente pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas être dans une ville, c'est... Je peux pas dire que c'est ma préférée quoi. Après oui, des coins préférés, ouais, c'est en Espagne. C'est bien en Espagne, dans les grandes Asturies. Asturias. C'est vraiment mon coin préféré. Un avis sur l'invasion extraterrestre. Ils vous ont déjà envahi. Ton héros de livre préféré? Moi. J'en ai pas. J'en ai totalement pas.
J'ai pas de héros de livre préféré parce qu'ils sont tous géniaux. Ma mère veut que je range ma chambre. Donc je le fais. Parce que sinon je vais me faire engueuler. En plus je vais vous montrer, elle va passer l'aspirateur. Je vais répondre quand même à la question suivante. Histoire qu'on se fasse pas chier. Ta plus grosse bêtise. Celle-là elle va durer longtemps. Donc je vais ranger ma chambre avant. Il est l'heure de se réveiller. Encore une belle journée. La nuit ricorée. Attends, il faut que je vous mette une musique en tête pour patienter. Pour être un gros bâtard en soirée, il suffit juste de murmurer. La chanson suivante. La 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 la. La 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 la. J'espère que j'en ai fait chier, putain. Alors, j'ai une idée, ouais. Je vais répondre à la question tout en rangeant. Alors, ma plus grosse bêtise. Alors, c'est assez marrant. Parce que ma plus grosse bêtise, en fait, c'est la... Disons, c'est pas une bêtise énorme. J'étais tout petit. Comme ta bite. Et en fait, et je me suis fait mal à un moment. Dans la cour de récréation, je me suis fait mal au poignet. Alors j'étais là avec ma grand-mère, je lui disais, ça résonne à l'intérieur, ça fait mal, ça résonne à l'intérieur. Et ma grand-mère elle était là, oh putain, il s'est fait une hémorragie interne. On va aux urgences, tranquille, pépère. Jusqu'à ce qu'on me fasse une radio. 2 radios. Et qu'on me dise, bah il a rien. Et moi j'étais toujours là, et ça résonne à l'intérieur. Je me dis, putain mais c'est pas normal ça, faut faire quelque chose. Et puis là, la connerie de ma mère hein, qui me dit, ou de ma grand-mère, je sais plus, qui me dit, t'inquiète pas, celle-ci, c'est la dernière photo, et c'est celle qui guérit. Elle aurait tellement pas dû me dire ça. Parce que moi, étant gosse, ben moi je crois à Tuche Comedy. Et comme en fait j'avais juste rien et que c'était psychologique, c'était le meilleur des remèdes. Du coup, en sortant de la salle d'opération après la photographie, eh ben, je cours vers ma mère avec mon poignet, tu vois, qui était je cours vers ma mère en lui disant, regarde maman, c'est fini. Ma mère me chope par le bras, me fait voler, me colle une rousse. Je crois que c'est la plus belle rousse que j'ai pris dans toute ma vie. Ton pire cauchemar. Alors, mon pire cauchemar... Vous êtes en train de le vivre. Une chanson qui a été écrite pour toi. C'est une question, ça? Ah non, je viens de comprendre. Oh, putain, désolé. Je viens de comprendre. Oui, donc une chanson qui me symboliserait l'habitat du Dul. Le plus beau compliment qu'on puisse te faire. Qu'on me dise ta gueule dans une conversation. C'est bien ça. Ton fromage préféré? Le Cantal. Non, remarque, non. Non, c'est pas le Cantal. Le Cantal arrive en 2e position. Mais le chèvre. Ah, ça, le chèvre. Oh, remarque, non, attends. Non, j'ai trouvé de meilleurs fromages en Espagne. Mais je me rappelle plus leur nom. Je crois que c'était du fromage de chèvre, mais tu vois, fait différemment. Mais ouais, le chèvre, ouais. Ton cours préféré et pourquoi? Mon cours préféré, c'est l'histoire, il n'y a pas photo. Parce que j'ai eu des profs fabuleux.
fabuleux qui me racontait l'histoire d'une manière tellement dynamique, tellement belle que je peux pas l'oublier. Je peux pas oublier l'histoire en tant que matière, parce que c'est une très belle matière avec de très bons profs la plupart du temps. Ton mot préféré est pourquoi? Alors mon mot préféré, j'en ai plusieurs mots préférés, mais je crois que mon mot préféré, top du top, c'est proximité. Proximité. J'adore ce mot. Proximité. Proximité. Proxima. Proxima. Proximité. Approche. Non, proximité. 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 Un mot que tu n'aimes pas. Je me suis jamais posé la question en fait. Parce que les mots que j'aime pas, je crois pas qu'il y en ait. Je crois pas qu'il y ait des mots que j'aime pas. À moins que j'aime pas placer. J'aime pas placer dans une phrase ou un truc comme ça. Mais non, j'aime tous les mots. Si tu devrais te réincarner, ce serait en quoi? En loup. Définitivement. Ta fleur préférée? Le lilas. Ton oiseau préféré? Le pivert. Ah, il est marrant cet oiseau. J'aime bien le pivert. Mon animal préféré bleu bleu bleu? Bah, c'est celui auquel je voudrais me réincarner. Ah non, j'ai pas compris. Ton animal préféré bleu bleu bleu? Je pense que c'est le loup, mais ah, j'ai un petit penchant pour le lion aussi. Le lion aussi, j'adore le lion. Mon peintre préféré, alors là tu me poses une colle. Peintre préféré. Ah, j'en avais un que j'aimais bien. Je crois que mon peintre préféré en fait, c'est Bérengère Oreille. Elle est pas très connue du grand public, c'est normal. Mon tableau préféré. Ah, mon tableau préféré. C'est celui-là, mon tableau préféré. Voilà. Tu reviendras sur Facebook? Non. Enfin, si. Si, je reviendrai quand j'aurai le temps de m'y consacrer, parce que j'aime pas du tout Facebook, je suis désolé. Voilà. Merci, Azlis. Une question de Mister Apex. 13. Voici ma question. Quel est ton fruit tropical préféré? Mon fruit tropical préféré serait le litchi. Je pense, ouais. Je pense sincèrement que le litchi serait mon fruit tropical préféré. C'est trop bon ce truc. Ou la noix de coco. Ouais. Ouais, la noix de coco arriverait avant. Je crois que c'est tropical. Si tu ferais un poème d'un seul vers, quel serait-il? Regarde cette montagne, comme elle est grande. Regarde en bas, comme je bande. Consommes-tu des substances dangereuses pour ta santé mentale? Ouais. Merci, Mister Apex 13. MTUL 14. MTULT 14. Comment te sens-tu vis-à-vis du programme des chasseurs? Je me sens pas concerné là. Pas du tout concerné à cet instant présent. Merci MTULT 14. Merci. Le cher Taiki Sensei qui me demande qu'est-ce que ça fait d'avoir ma pute. En l'occurrence, c'est lui. C'est pour ceux qui comprennent pas. Bah, ça me fait du bien. Imaginons que Flufflepuff tombe sur ta vidéo. As-tu un message à lui faire passer dans sa langue? Que penses-tu de cette musique? Aïe 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 aïe.
Franchement rien. Je t'ai fait découvrir il y a quelque temps un artiste nommé Carbo. Une petite critique rapide sur cet artiste. Il est génial. Awesome. Tout simplement magnifique. Je veux dire, il a une patte artistique que j'aime beaucoup, qui se différencie un petit peu des autres dessins que je peux trouver, même si on le voit pas à première vue, mais j'aime beaucoup cet artiste. Une question un peu plus sérieuse, on n'est pas là pour déconner. LOL. Cette journée passée à la JE 2015 avec Fafa et Sayuri, tu en as retiré quels souvenirs? Des souvenirs de bonheur. Que des souvenirs de bonheur de cette JE. C'était vraiment une Japan Expo que j'ai apprécié, tant dans le fait que j'ai pu tourner une petite vidéo, tant dans le fait que j'ai pu vous rencontrer, quoi. J'ai pu rencontrer des gens passionnés, des gens intéressants et intéressés. Du coup, c'était que du bonheur. Que du bonheur. Alex et Lulu, regarde ta vidéo. Regarde la vidéo avec moi. Un petit message pour chacun d'eux. Alors pour Alex, je pense que tu devrais te calmer avec ton maître. Tu sais, sinon, il existe aussi l'abstinence définitive. Si tu vois ce que je veux dire. Et pour Lulu, je reviendrai ce soir. T'as participé à un de mes let's play sur Katawa Shoujo, ta préférée parmi toutes les filles. Je me souviens même plus de ce live. Si, peut-être celle, je crois, celle qui était un peu shy, je crois, un truc comme ça. Ouais. À mon avis, il y en avait une comme ça. Même question pour Unipop. Ah, Belly. Sans concession, Belly. C'est disons celle qui est la plus sympa en fait, qui te traite pas comme une merde dès le départ. Donc évidemment que ça va être elle ma préférée. Parce que déjà c'est disons que même si tu rates une grille, disons qu'elle te traite pas comme une merde, te dis c'est pas grave, laisse tomber. Ah, tu me fends le cœur. Et dernière question, si on peut appeler ça une question, Babylone. Comment tu prononcerais ça toi? Attends. Babylone. Babylone. C'est pas des Babylone. Babylone, oh. T'es content? J'espère. Merci Taiki. Question de Minute Otaku. Mon cher Minute Otaku. Imaginons que ta mère et ta copine aient échangé de corps et que tu dois t'en faire une. Laquelle choisirais-tu? Ta mère dans le corps de ta copine ou ta copine dans le corps de ta mère? Réponse sérieuse, franche et honnête, please. Tu veux que je te réponde de manière franche et honnête? Disons que... Pourquoi je devrais m'en taper une déjà? Pourquoi il faudrait tout de suite que je m'en tape une, quoi? Disons que... C'est vachement perturbant comme question, mais... ce sera plus perturbant pour moi, dans le sens où... ce sera plus perturbant juste pour moi en fait. Si je le fais avec ma copine dans le corps de ma mère, ce sera juste perturbant pour moi. Perturbant aussi pour ma copine à mon avis. C'est une question débile. Mais je te réponds de manière honnête.
te réponds de manière honnête dans le sens où je préférerais le faire avec ma copine plutôt que ma mère. Or, si tu dis que ma copine est dans le corps de ma mère, bah c'est toujours ma copine quoi. Mais ce serait vachement dégueulasse quand même. Merci Otaku, merci. Je sais pas si c'est vraiment une question, mais voilà. Darsmi me dit bite. Merci Darsmi. Paul de Webdical qui me fait... Tu penses quoi de Doctor Who? Bof. Es-tu l'écureuil meurtrier du néant profond? Non, je suis profondément l'écureuil du néant. Ce qui n'est pas pareil. Tu ressembles à un espagnol. Tu es espagnol? Excusez-moi, je me facepalm sur l'orthographe là. Tu vas me conjuguer le verbe être, mais 500 fois là. Et tu vas me faire un bouquin sur le verbe être. Tu vas me faire une thèse sur le verbe être. Tu vas me faire un mémoire, sinon je... Non, je ne suis pas espagnol, même si je ressemble à un rital. Mon top 3 de mes meilleures lectures, livres, nouvelles, poèmes, tout confondu. Alors mes meilleures lectures, bah je vais dire... Dragon X, édité chez Octobre, je sais plus de qui. En 3e position. En 2e position, je mettrai Serge Prussolo avec Conan Lord. Et en numéro 1, je vais mettre Dino Buzzati, le cas. Voilà, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais bon, si tu parles de théâtre, là on va être différent. Ah bah oui, bah maintenant que je suis plus réveillé, oui. Donc Legba, hein, excuse-moi, je reviens sur ta question. Donc tout écrivain confondu, Samuel Beckett, biatch. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc Samuel Beckett, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Voilà. Tu as changé de micro, point d'interrogation. Chapeau, chapeau. Tu as changé de micro? Non. J'ai pas changé de micro, j'ai changé de casque. Enfin, je me suis acheté un casque, c'est encore mieux. Mais oui, en effet, j'ai un micro ici. Un très beau micro, tu vois, que tu m'as d'ailleurs conseillé. Tu aimes quoi comme style de musique? Alors j'aime un peu tout, j'aime surtout le rock. Le rock and roll. Enfin, rock, attention. Plus dans le métal, voilà. Du métal, du speed metal, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, les pics métal, tout ça. Après j'aime bien les chansons acoustiques, les petites chansons, tout ça. J'aime beaucoup les Cowboys Fringants. C'est pas un style de musique, mais je considère que c'est un style à part entière. Parce que les Cowboys Fringants, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et voilà quoi. J'aime bien le jazz aussi. J'aime beaucoup la musique classique. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Tu ne serais pas un de ces aspi fans de My Little Pony? Non. Tu pourrais nous expliquer en quoi le cerveau humain t'intéresse? Je sais par expérience que c'est une question compliquée. Oui. Et le cerveau humain est intéressant parce qu'il est mystérieux. Voilà pourquoi. Des futurs projets à nous partager sur ta chaîne, les Chasseurs d'étoiles ou Geek & Sport? Chasseurs d'étoiles, qu'est-ce que je peux vous proposer à part que ce que le geek du samedi soir a déjà dit. Bon, si vous l'avez pas vu, en gros, on prépare déjà la série.
et des petites vidéos sketch, trucs comme ça, avec un héros hors du commun. Quel est ton style de métal préféré? Si tu n'en as pas, le premier mot qui te passe par la tête, et rajoute le suffixe corps ou métal. Bah, speed metal, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Prends un exemple avec Dragon Force. Ça c'est beau. Ça c'est du vrai métal. J'ai terminé. J'ai fini. Merci Paul d'avoir conclu cette vidéo. Ah, attendez, il me semble que j'ai oublié une question sur la FAQ précédente. Vers Lorraine. Pourquoi tu fais toujours des trollface dans tes vidéos? Et quoi? Ce que tu veux dire. Enfin bref, voilà ce qui conclut cette vidéo FAQ numéro 2. Je suis crevé, j'ai pas mangé. Ou j'ai déjeuné. Ou j'allais prendre du jus d'orange. Et il faut que je vous dise au revoir. Je vous fais plein de bisous les amis. Je vous fais plein de bisous les amis. Je vous embrasse et vous dis à plus tard. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wow.